Torah et Société, avec le grand rabbin de France, évoque cette semaine le symposium organisé dimanche prochain, dimanche 18 novembre à 14h, à l'occasion du bicentenaire du décès du grand rabbin Joseph David Zinsheim, voilà, c'est pour la prononciation Zinsheim, qui a été le premier grand rabbin de France et président du consistoire central des Israélites de l'Empire. Gilles Bernheim. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce symposium aura lieu, je le précise et on le rappellera à la fin de cette émission, dans les salons de l'Hôtel de Ville à Paris, sous le parrainage de Bertrand Delanoë, le maire de Paris. Joseph David Zinsheim, qui fut donc le grand rabbin de Strasbourg, serait né à Trèves en 1745 et il mourut le 10 décembre 1812 à Paris. Il est d'ailleurs enterré au cimetière du Père-Lachaise. Il était le fils de Rabbi Isaac Zinsheim de Trèves. Joseph David Zinsheim était le membre le plus éminent de l'Assemblée des notables, convoquée par Napoléon Ier le 30 mai 1806. Lors de cette assemblée, il avait eu la tâche de répondre aux questions énoncées par le commissaire impérial, auquel d'ailleurs il a répondu à la satisfaction de l'Assemblée ainsi que du commissaire et de Napoléon lui-même. Le sermon qu'il a prononcé en allemand à la synagogue de Paris, en l'honneur de l'anniversaire de l'empereur le 15 août 1806, a également renforcé l'avis favorable de Napoléon concernant les Juifs qui ont reçu la promesse impériale que leurs droits en tant que citoyens qu'ils avaient acquis au moment de la Révolution française ne leur seront pas retirés. Qui était pour vous, Gilles Bernheim, le grand rabbin Zinsheim ? Je dirais que d'abord qu'après avoir été grand rabbin de Strasbourg, il est devenu le premier grand rabbin de France. Alors on sait l'influence de Napoléon, on sait la naissance du consistoire. Il faut d'ailleurs savoir qu'à l'époque, le grand rabbin de France était de fait le président du consistoire. La division des postes, des fonctions ne s'est faite que plus tard. Il y avait un conseil au consistoire central, mais le président du consistoire central ne pouvait être qu'un rabbin et pas un laïc. David Zinsheim était un homme, d'abord, et je crois que c'est la première chose qu'il faut rappeler, un homme non seulement très instruit, mais un homme très instruit dans les choses juives et un homme que l'on qualifierait aujourd'hui de Talmid Chacham. C'est-à-dire un homme qui a écrit des commentaires sur la Torah, un commentaire sur le Talmud, des responsa, autrement dit des questions-réponses que l'on adresse à un rabbin éminent de manière à ce qu'il oriente la vie d'une communauté. Lorsque je ne sais pas pour ma communauté quelle orientation suivre, quelle réponse apporter, je m'adresse à un grand décisionnaire qui me répond par écrit. Dès lors que ma question est détaillée, sa réponse est détaillée. Et le grand rabbin Joseph David Zinsheim fut l'un d'entre eux, un éminent décisionnaire. Ça, c'est une chose qu'il est important de rappeler. Ce n'est parce que beaucoup de gens s'imaginent que le rabbinat à l'époque, là nous sommes il y a 200 ans, il y a plus de 200 ans, et tout au long du 19e siècle, était composé, oui, de rabbins qui avaient d'excellentes relations avec le pouvoir politique ou le pouvoir civil, mais qui n'étaient pas instruits dans les choses juives. C'est parfaitement faux, en tous les cas pour un certain nombre d'entre eux. On a tendance à dire qu'on ne savait rien autrefois, mais que l'instruction religieuse est quelque chose de très récent, tout particulièrement après la Shoah. Là, nous avons un exemple contraire. Il suffit d'ailleurs de rappeler que les œuvres de Joseph David Zinsheim en termes de commentaires de Talmud ou de responsa ont été édités après lecture, relecture, notation, c'est-à-dire à noter par d'éminents rabbins, et je pense à l'un d'entre eux qui est le Rav Schlesinger à Strasbourg, qui est un homme extrêmement, sinon peut-être le plus connaisseur en France, sinon en Europe, de l'œuvre de Rabbi David Zinsheim, ce qui montre bien qu'un grand rabbin du consistoire comme David Zinsheim, premier grand rabbin de France, est aussi un homme qui est reconnu dans le monde de la Torah, qu'il était à l'époque et qu'il est aujourd'hui.
Alors, on va continuer à refaire un petit tour d'histoire. Le 9 février 1807, 4 jours après l'Assemblée des notables, celle-ci est dissoute. Le Grand Sanhédrin a été convoqué. Son président, nommé par le ministre de l'Intérieur de l'époque, était Joseph David Zinsheim, qui a été probablement suggéré par l'Assemblée des notables après avoir été fréquemment consulté par le commissaire impérial. La constitution consistoriale, prévue par le décret du 17 mars 1808, a ouvert un nouveau champ d'activité pour le grand rabbin Zinsheim, qui a été élu donc président du consistoire central. Finalement, rien ne le prédestinait à se retrouver ainsi à la tête non seulement du premier consistoire de l'histoire de France, mais du premier grand rabbinat de l'histoire de France. Oui, parce que en réalité, le grand rabbin Joseph David Zinsheim, lorsque fut convoquée l'Assemblée des notables en 1806 par Napoléon, David Zinsheim fut d'abord nommé président du Sanhédrin de Napoléon, avant de devenir le premier grand rabbin de France et président du consistoire central des Israélites de France. Un Sanhédrin rend la justice. Et c'est à ce titre-là qu'il était hautement qualifié d'abord, et je dirais hautement représentatif. Donc la force de David Zinsheim, je dirais sa représentation symbolique, s'inscrit d'abord dans sa capacité à énoncer un jugement, à le mettre par écrit, et que ce jugement et l'écrit de ce jugement fassent autorité, aussi bien sur le plan du droit que sur le plan de la morale. Et à partir de là, il est devenu grand rabbin de France et président du consistoire central, comme je le rappelais tout à l'heure. Mais c'est dans cet ordre-là que se sont faites les choses. Je rappelle que Joseph David Zinsheim était né en 1745, mort en 1812, comme vous l'avez rappelé. C'est un homme qui a vécu la Révolution française, qui connaît l'histoire, qui comprend l'histoire et qui comprend aussi les motivations de Napoléon. J'ajouterais d'ailleurs que ce colloque que nous organisons, que le consistoire central organise à mon initiative dimanche prochain à l'Hôtel de Ville, nous le devons, et il faut le dire et le redire, nous le devons à deux hommes aidés d'une troisième. C'est une initiative qui a été prise par l'un de mes collaborateurs, qui est mon porte-parole, le rabbin Moshe Levin, qui a monté ce colloque avec le professeur Gérard Naon et assisté pour cela de l'une de mes collaboratrices chargée de mission, Yael Hirschhorn. C'est eux trois qui ont monté ce colloque et nous leur devons beaucoup. Et si ce colloque est une réussite, ce sera grâce à eux. J'ajoute que c'est un symposium international à l'occasion du bicentenaire du décès du grand rabbin Zinsheim. C'est-à-dire que nous avons fait venir des gens de l'étranger, des chercheurs. Il ne s'agit pas simplement d'un après-midi où l'on parle d'un sujet. C'est un colloque. Un colloque donne lieu à des actes. Et des actes donnent lieu à un écrit, c'est-à-dire à une publication, dans une maison d'édition qui est sérieuse et qui est réputée pour ce qui concerne le droit, ce qui concerne l'histoire et l'histoire religieuse en particulier. Et donc, ces actes de colloque seront édités au cours de l'année 2013. Ce qui veut dire que chaque intervenant a rédigé son intervention, qu'elle sera relue et recorrigée ensuite pour être publiée. C'est extrêmement important que le consistoire central laisse des traces de ses actions et des traces rigoureuses dont des chercheurs pourront s'inspirer, des universitaires pourront s'inspirer. Ce n'est pas une activité de l'animation, c'est-à-dire simplement rappeler quelque chose et faire venir le maximum de monde. D'ailleurs, nous organisons cette activité dans une salle qui ne peut guère contenir plus que 200 personnes, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de demandes et que ce sont les premiers qui seront inscrits, plus un certain nombre de personnalités qui sont invitées. Voilà, je voulais rappeler tout cela pour ce qui concerne la tenue de cette manifestation dimanche prochain, le 18 novembre, et le colloque commencera à 13h30, et donc la première intervention à 14h précise jusqu'à 19h.